الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع له وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Appelle aux gens au pèlerinage. Si tu appelles, ils vont venir. Ces gens-là, en marchant même avec leurs pieds, ils vont y arriver à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala صدق الله في قوله ونحن في إفريقيا. On est en Afrique, il y a nos arrière-parents, d'autres nos arrière-grands-parents qui ont marché de l'Afrique jusqu'à la Mecque. صدق الله في قوله. Allah subhanahu wa ta'ala وهو أصدق القائلين. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de quelqu'un qui dit la vérité, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala أصدق القائلين. Lorsqu'il disait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mec rigala. Ça, c'est une preuve que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rajoute ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Allah dit, il venons aussi avec n'importe quelle monture yatina min kulli fajjin amiq, venant de tous les chemins éloignés. Liyashhadu manafi'a lahum, afin qu'eux ils participent à des avantages que Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés pendant le pèlerinage. Wa yazkuru isma Allah, il invoque les jours, invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, à des jours fixés. Ala ma razaqahum, ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné des bienfaits min bahimatil an'am, sur des bêtes qui sont sacrifiées ce jour-là. Allah il dit fakulu minha, mangez de ces bêtes-là, wa at'imul ba'is al-faqir, nourrissez aussi le pauvre et celui qui a besoin dans les bêtes que vous êtes en train d'égorger. Soit vous êtes à la Mecque, soit vous êtes en France, soit vous êtes n'importe où vous pouvez être, mangez et donnez aussi aux pauvres là-dessus. Et qu'ils mettent, après s'ils sont égorgés, qu'ils mettent les interdictions que Allah subhanahu wa ta'ala les avait interdits pendant le pèlerinage. Il faut qu'ils remplissent aussi leur vœu qu'ils avaient fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont qu'à aussi faire le tour du Bayt al-Atiq à la Kaaba. Donc comment tu dois faire le moment que toi tu arrives, l'endroit où tu dois commencer ton pèlerinage, donc lavez-vous wa tatayyabou, prenez votre période fi jami'il badan, sur tout le corps. Thumma ahrimu bil umrah. En ce moment-là, fais le ihram, labbaik Allahumma, en faisant l'intention de ton umrah. Wasiru ila Makkah mulabbin. Allez vers la Mecque en disant labbaik Allahumma labbaik. Thumma tufu sab'ata ashwatin tawaf al-umrah. Faites le seul tour du Kaaba en le faisant sans l'intention de umrah. Thumma sallu rak'atayn. Priez 2 rak'as. Khalfa maqami Ibrahim, l'endroit derrière là où notre prophète Ibrahim alayhi salam wa ibnahu Ismaïl, lorsqu'ils étaient en train de construire la Kaaba. Thumma akhrijou, après sortez de Sa'id Umrah pour marcher pour le Umrah. Thumma abda'u bis Safa, commencez vers Safa. Thumma qassiru ru'uz min ru'usikum, là vous pouvez diminuer tout simplement vos cheveux, min jami'i ras, sur toute la tête. وفي اليوم الثالث, attendez jusqu'à le 8e jour de Zul-Hijja, c'est Zul-Hijja, فاغتسلوا, lavez-vous aussi, وتطيبوا, faites aussi votre parfum, وارحرموا بالحج, là maintenant le ihram, c'est l'intention de hajj, من مكان نزولهم, l'endroit où toi tu es descendu, واخرجوا إلى منى, là vous sortez, vous allez vers Mina, وصلوا بها, priez en Mina, الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, قصرا من غير جمع. Là, vous priez là-bas. Ces 5 prières-là, vous réunissez toutes. Vous pouvez diminuer les prières. Là, vous devez faire 4 rakats. Vous pouvez faire 2 rakats sur le Zohr, sur la Asr, sur l'Isha. Mais vous ne pouvez pas réunir les prières.
من غير جمع فإذا طلع الشمس le moment que le soleil va se lever يوم عرفة le jour de عرفة فسيروا ملبين là aussi marchez en faisant labbaik Allahumma labbaik khashi'ina lillahi ila Arafah marchez vers Arafah et vous êtes craintifs à Allah subhanahu wa ta'ala avec tout le khushu' que vous devez avoir wajma'u fiha à cet endroit là vous pouvez réunir prier entre réunir bayna al-dhuhr wal asr là vous pouvez réunir entre dhuhr et asr mais vous allez le faire jam'u taqdim. Là vous allez le réunir, c'est-à-dire vous allez le prier presque à la place après pour salat al-dhuhr, côté de dhuhr. Jam'u taqdim à la rak'atayn, thumma tafarraghu lid-du'a. Là, en ce moment-là, occupez-vous de faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Que demander Allah subhanahu wa ta'ala? على طهارة واستقبال قبلة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول le prophète صلى الله عليه وسلم il disait en cet endroit-là Al-Hajj Arafah le pèlerinage c'est ici le pèlerinage Al-Hajj Arafah c'est Arafah فإذا غربت الشمس le moment que le soleil va se coucher le fadfa'u ila Muzdalifa allez vers Muzdalifa mulabbina khashi'in jusqu'à présent avec labbaik Allahumma labbaik thumma sallu biha al-maghrib wal-isha c'est sur Muzdalifa c'est là que vous allez prier le maghrib et l'isha fadfa'u ila Muzdalifa mulabbina khashi'in thumma sallu biha al-maghrib wal-isha thumma bitu biha ila al-fajr c'est là que vous allez rester jusqu'à le fajr إلا للضعفاء رخص لهم إلى آخر الليل sauf les gens qui sont fatigués qui sont tout simplement vieillis ou bien qui sont un peu malades eux les savants disent qu'en ce moment là il y a une facilité ils peuvent rester en cet endroit là jusqu'à tout simplement la nuit sinon tu dois passer la nuit là-bas وبعد صلاة الفجر après صلاة الفجر كبروا الله واحمدوه لا الله أكبر Allah subhanahu invoquez grandissez glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala وادعوه demandez Allah subhanahu wa ta'ala ثم سيروا قبل طلوع الشمس là vous allez avant que le soleil va se lever إلى Mina vous allez vers Mina sur Mina ثم القوا 7 حصيات c'est là que vous allez lancer les 7 pierres واذهبوا après vous allez aller إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة vous allez après sur le Jamra al-Aqaba qui est le dernier وارموا بها c'est là vous allez le lancer quand est-ce بعد طلوع الشمس après que le soleil s'est levé بسبع تكبير بسبع 7 pierres تكبرون الله مع كل حصاة sur cette pierre il faut dire Allahu Akbar le moment que toi tu es en train de lancer la pierre ويجب أن تقع الحصاة في الحوض وليس بشرط أن تضرب العمود le caillou que tu es en train de lancer si seulement il tombe sur le il y a un trou qui est à côté, ce trou-là, s'il le tombe là-dedans, ça te suffit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu touches le poteau. Non, il faut juste que ça tombe dans ce trou-là, ça suffit. Après, vous allez égorger maintenant votre hadi. Là, tu vas couper tous tes cheveux. La femme, là, en cet endroit-là, elle va juste couper, elle, un peu dans ses cheveux. En ce moment-là, après, vous allez vous porter maintenant vos habits. Vous diminuez aussi vos ongles. Là, vous allez aussi vous parfumer. Toutes choses est autorisée, sauf les femmes que ne sont pas encore autorisées. Après Salat al-Dhuhr, vous descendez à Makkah, vous allez aller à la Mecque. Sur le Mecque, là vous allez faire le tawaf, ce tawaf là c'est pour le hajj. Vous faites aussi entre Safa et Marwa, vous retournez à Mina. Une fois que vous êtes retourné à Mina, après votre tawaf, là en ce moment-là, tout ce qui était interdit, Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a autorisé, même rapprocher de vos femmes. Par Tartibul Akmal, les savants disent que là, cette organisation-là, si tu le fais de cette manière-là, est mieux. Yom al-Aïd, le jour de l'Aïd, comment tu dois faire? Ramul Jamra. Là, tu vas jeter les Jamra, les pierres. Al-Nahar, après tu égorges. Al-Halq, tu vas te couper les cheveux. Al-Tawaf, tu vas aller faire le tour de Kaaba. Al-Sa'i bayna Safa wal Marwa, tu vas aller faire le Safa et le Marwa. Tu vas marcher. وَلَوْ قَدَّمْتُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْلٍ فَلَا حَرَجٍ. Les savants disent, si tu as mis une à la place de l'autre, il n'y a pas de péché là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la première chambre qu'on a mise sur la terre,
l'alladhi bi Bakkata, c'est celle qui se trouve à la Mecque. Celui-là, wa hudan mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de baraka à la Kaaba et tout ce qui se trouve à l'endroit de la Kaaba. Wa hudan, c'est un guide aussi lil alamin pour le monde entier. Fihi ayatun bayyinat, à cet endroit-là, quand vous allez arriver, vous allez voir les preuves clairvoyantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid. C'est le seul et unique Dieu, il n'y a pas un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir aussi Maqam Ibrahim, vous allez même voir l'endroit que le prophète Ibrahim était debout en train de le construire. Celui qui rentre là-bas, il est sous la responsabilité, la tranquillité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a donné à Itmi'anan. Bihi Maqam Ibrahim, ceci aussi est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, si vous allez voir Maqam Ibrahim. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui va là-bas aussi, il va voir Maqam Ibrahim. Plus de 1400 et quelques ans que ce Coran il est venu, jusqu'à aujourd'hui, on voit les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. وَمَنْ كَانَ دَخَلَهُ كَانَ عَامِلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah dit donc, celui qui peut, il va aller faire le pèlerinage. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, celui qui peut une fois dans sa vie. وَمَنْ كَفَرَ, celui qui demande, فإن الله سبحانه وتعالى غني, il est très riche عن العالمين, de ce qui se possède le monde. اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا قيامنا وصلواتنا، اللهم ارزقنا حجا مبرور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا حجا مبرور، اللهم اقبل جميع من ذهب الى مكه في هذه السنه حجه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقهم الصحه والعافيه حتى يستطيعوا ان يقبلوا الحج كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا سالمين غانمين، وأن يرجعوا سالمين غانمين، وأن يجروا سالمين غانمين، وجميع ذنوبهم قد مسحته برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.